je prends la parole un peu à la place de Côme Pesquet, notre ami, notre président qui est un peu souffrant. Espérons, prions pour lui que ça se remette rapidement. Donc ce concours, eh ben, il est un peu particulier puisque pendant la semaine, on a eu avec les membres de l'organisation quelques doutes, à savoir qu'on ne savait pas si les autoroutes seraient libérées, si les gens de l'heure pourraient venir, etc., etc. Bon, les choses sont passées, la raison l'a emporté d'un côté comme de l'autre, et on espère que les choses concernant l'élevage, ce bel élevage, il suffit de regarder autour de nous, même pour ceux qui sont pas spécialistes, on s'aperçoit qu'il y a des bêtes ici qui sont d'une qualité exceptionnelle, monsieur Dedans. Alors cette année il y a une quantité, hein, on doit être à peu près à 60 animaux. Et ben, la qualité, c'est des éleveurs qu'on connaît quand même depuis un certain temps, qui ne font que de la qualité et qui représentent l'élevage normand sur la région Normandie. Alors, ce que je veux dire, on va lancer donc ce concours. Naturellement, quand on fait un concours de cette qualité, il faut un peu de discipline, il faut que tout le monde y mette du sien pour qu'on puisse, ça puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Bon, j'aurai peut-être l'occasion de reprendre la parole au cours de cette matinée. On doit avoir toujours la règle des 3 B. Le blond, le blanc et le bringé. Ah ben voilà, on voit un autre. Donc voilà, ce que je vous disais, la robe blond, plus quand ça sera des génisses, les lunettes sont pas obligatoires pour la viande, mais obligatoires pour l'élevage laitier. Une Normande au concours agricole de Paris doit forcément avoir une belle paire de lunettes. Donc les 3 juges, qui sont des juges expérimentés, vont s'intéresser de près à la conformation de l'animal. Donc ce qu'on cherche surtout, c'est de la viande de partout, parfaitement bien, parfaitement propre et surtout bien équilibré. Donc quand un bœuf est bien équilibré, ça veut dire qu'il ne souffre pas en stabulation. Qui perdent leurs dents de lait. Quand on a 2 dents de remplacement, on a 2 ans, 4 dents. Non. Comment? Attends, je n'ai pas entendu. Chignon. Chignon, bah tu as gagné. Bravo, tu
capables de tirer 5 fois leur poids. Donc quand on peut tirer 5 fois son poids, on est considéré comme cheval de trait. Donc ce sont des petits poneys avec tête de cheval d'ailleurs, hein. C'est ce qui caractérise le Shetland. Il a une tête vraiment de cheval. Et il était utilisé dans les îles Shetland essentiellement pour le travail. Alors quel travail? Ça c'est un peu plus triste. Le travail du Shetland, c'était de descendre dans les mines, parce que les mines là-bas, dans ces îles-là, les minerais, je pense, de fer, les boyaux étaient petits, et on est obligé de faire venir des petits chevaux. Alors là, c'était essentiellement pour deux choses. Comment sans sel, comme quand on est au régime. Allez, va chercher un café. Exactement. Voilà. Donc la Flieger, c'est un cheval autrichien, très doux à l'attelage, un poney très doux, très agréable. Allez, applaudissez-la quand même. Donc il amène un cheval intéressant qui s'appelle le Henson. Alors le Henson, c'est un cheval qui a pour base le fjord, sur lequel on a croisé un cheval de selle, peu importe lequel. Alors mesdames, messieurs, on a de la chance à Grainville, vous avez la chance, les Grainvillais, c'est que vous avez une personnalité dans votre village que vous ne connaissez peut-être pas. Il s'appelle monsieur. 18 000 chevaux à Paris, avec des écuries quelquefois sur plusieurs étages, en particulier les écuries de la Compagnie Générale des Omnibus de Paris, qui est devenue la RATP aujourd'hui, qui transportait les passagers. Et qu'est-ce que vous disiez? Qu'est-ce que vous m'avez posé comme question? Voilà, merci beaucoup. Oui, alors effectivement, quand les voitures sont arrivés ont remplacé les chevaux dans les fumées et les
flaques d'huile que les voitures laissaient dans les rues, les moineaux trouvaient beaucoup moins à manger que dans les côtes des chevaux. Voilà.